Décidément, il y aura un pendant de Johnny. Un après. Si la disparition de la star a suscité les guerres d'héritage familial que l'on connaît, c'est au tour des labels musicaux du rocker de se livrer à une bataille commerciale, sans concession. Le 5 décembre prochain, date officielle de la mort de Johnny Hallyday, sonneront les commémorations en hommage à l'idole. Deux ans déjà. Pour ses nombreux fans, faire revivre la star est essentiel. Et, cela n'échappe pas à ces maisons de disques historiques, Universal et Warner qui multiplient les projets artistiques autour du chanteur et de sa fantastique carrière. On se souvient qu'en 2006, Johnny Hallyday avait rompu son contrat avec Universal, maison de disques qu'il a vu débuter 43 ans auparavant. Un véritable divorce qui avait fait l'effet d'une bombe au sein de l'industrie musicale. Une séparation à coups d'avocat se jouait au profit d'une nouvelle aventure avec Warner Music. Trop conscient des intérêts en jeu, le taulier avait d'ailleurs prédit son après dans un entretien avec le magazine Télérama. La maison de disques continuera à se remplir les poches, et c'est très bien. Vous savez, je fais un métier momentané. Je ne suis pas un médecin réputé, je n'ai pas sauvé de vie, je ne suis que chanteur et acteur de temps en temps. Les fans ils auront mon souvenir. Ultra réaliste voire visionnaire. En effet, les deux labels sont dès aujourd'hui sur les starting blocks, prêts à inonder le marché en réédition, compilation et intégrale du rocker. Au programme d'Universal, Johnny, comme vous ne l'avez jamais entendu, une promesse visant un album composé de 12 titres iconiques et enregistrés avec un orchestre symphonique dont la sortie est prévue le vendredi 25 octobre. Avec l'appui de la veuve du chanteur, Laetitia Hallyday, Warner prépare un hommage sous la forme d'un double show le 1er décembre prochain à l'Olympia à Paris. On pourra y voir, entre autres, un film à base d'archives inédites de concerts et d'interviews de l'artiste. Enfin, après une bataille féroce entre les maisons de disques, on pourra, dès le 8 novembre prochain, écouter le live des Vieilles Canailles, réunissant de Johnny, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Vieilles Canailles. Un titre qui pourrait également s'adresser aussi aux requins du métier mais. Show must go on.